Pourquoi certaines femmes semblent-elles toujours attendre un secours qui ne vient jamais? Que se cache-t-il derrière la douceur charmante de celles qui n'ont jamais appris à supporter leur propre douleur? L'épanouissement émotionnel est-il vraiment un chemin naturel ou un choix que seuls quelques-uns osent faire? Toute addiction est néfaste, qu'il s'agisse de l'alcool, de la morphine ou de l'idéalisme. Carl Jung: nous vivons à une époque où les femmes sont tout, mais qui les empêche de se sentir complètes. Dès leur plus jeune âge, on leur apprend à prendre soin de tout le monde, sauf d'elles-mêmes, à être belles, agréables, douces, calmes, à ne jamais se mettre en colère et à sourire même lorsqu'elles sont brisées intérieurement. Après tout, qui peut tolérer une femme qui ne demande pas la permission? Qui peut tolérer une femme en pleine maturité? Dans cette vidéo, nous explorons l'une des figures les plus mystérieuses et douloureuses de la psychologie analytique, l'éternelle Puella, l'éternel enfant. Cette femme qui, même adulte, porte en elle une adolescence jamais vécue ou seulement excessive, qui fuit le poids du monde réel et se réfugie dans les fantasmes et les relations, où elle cherche le salut et l'image de la jeunesse éternelle. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi certaines femmes sont-elles prisonnières d'un jeu perpétuel de complaisance, d'attente et d'idéalisation? Carl Jung disait que la véritable maturité est un voyage à travers l'ombre, une confrontation brutale avec les désirs refoulés, les peurs de l'enfance et la vérité que nous refusons de voir. La femme immature n'est pas faible, c'est simplement une âme qui n'a pas eu l'espace nécessaire pour se développer. Cette vidéo est pour vous si vous en avez assez de vous sentir perdu. Pour ceux qui se sont sentis piégés dans des relations apparemment prometteuses, mais qui n'ont fait qu'accroître leur solitude. Pour ceux qui soupçonnent une puissance latente en eux, mais ne savent pas encore comment la libérer. Ici, nous explorons la nuit noire de l'âme féminine, sans romance, sans formule préconçue, avec seulement la vérité nue, la clarté du subconscient et le murmure d'une femme qui commence, enfin, à s'éveiller. Si tu l'oses, viens avec moi. Elle sourit facilement, parle avec douceur et semble vivre éternellement au bord d'une romance épique. Aux yeux du monde, elle est charmante, sensible, admirable même. Mais lorsqu'elle repose seule la nuit, quelque chose persiste en elle, comme une poupée oubliée sur l'étagère du haut, celle de son enfance. Elle est l'éternelle poétesse, la jeune fille qui vieillit sans mûrir, qui vit sans s'intégrer, qui rêve mais craint de s'éveiller. Carl Jung a donné un nom à ce schéma psychique qui habite tant de femmes. Un archétype primitif, marqué par des blessures émotionnelles, des absences, des excès et des illusions. La poétesse n'est pas un personnage de conte de fées, même si elle aspire à en vivre un. C'est une vraie femme. Peut-être la connaissez-vous, peut-être êtes-vous elle. Cette femme pourrait avoir 25 ou 45 ans. Elle travaille, étudie, a des enfants ou vit seule. Mais au fond d'elle-même se cache une forte résistance à l'âge adulte. Elle craint les responsabilités, fuit les engagements et surtout nourrit l'espoir secret que quelqu'un viendra la sauver. Pas n'importe qui, mais la bonne personne, l'homme qui la comprend sans qu'elle dise un mot, qui l'accueille sans rien exiger, qui donne un sens à sa vie. Cette attente, cependant, ne s'arrête jamais, car au fond, elle n'attend pas un homme, mais elle-même. L'immaturité féminine n'est pas le fruit du hasard. Elle est semée très tôt. Lorsqu'une fille est félicitée pour sa bonne conduite et punie pour ses accès de colère, lorsqu'on lui apprend à se soucier des autres sans se soucier d'elle-même, lorsqu'elle voit sa mère abandonnée et son père absent ou inversement, lorsqu'elle subit un traumatisme et apprend à sourire pour survivre, cette fille grandit, ou plutôt grandit, en croyant qu'être aimée signifie être utile, sympathique, désirable mais jamais complète. Jung disait que l'inconscient crée des images, et que ces images façonnent notre destin. La Puella vit dans un monde imaginaire où le véritable amour rachète tout, où la souffrance est compensée et où la jeunesse est un don sacré. Elle s'accroche à la légèreté car elle ne porte aucun fardeau. Mais la légèreté, lorsqu'elle est une échappatoire, devient une prison. L'immaturité se révèle dans les détails, dans la difficulté de dire non. Ce n'est pas la peur des décisions importantes, ni l'idéalisation d'un amour impossible, ni la joie inconsciente d'être aimé, même si elle étouffe, ni la recherche constante de validation, des réseaux sociaux, des flatteries, du regard, ni le sabotage de ses propres rêves, sous prétexte que c'est mieux ainsi. Le plus cruel,
c'est que la poétesse sait souvent que quelque chose ne va pas, mais ignore ce que c'est. Elle ressent la stagnation, le vide, la répétition des schémas. Elle voit ses amis mûrir, se développer et se consolider, tandis qu'elle se sent encore comme une adolescente perdue dans son propre corps. Et c'est douloureux parce que personne ne le voit. Personne ne soupçonne que derrière cette femme indépendante se cache une jeune fille terrifiée par la solitude. Personne ne soupçonne que derrière chaque bonne blague se cache la peur paralysante de ne pas être aimé. Personne ne réalise que plus on cherche à être désiré, plus on se sent invisible. L'archétype de la piqûre éternelle est aussi un avertissement. Il ne s'agit pas d'un échec moral ou d'une faiblesse. Il s'agit d'une blessure psychologique, d'une âme façonnée de telle manière qu'elle ne peut grandir, d'une identité construite sur les attentes des autres. Cette femme n'est pas fragile parce qu'elle le souhaite. On lui a appris à ne jamais être trop forte. La société renforce ce mythe. Les médias vendent l'image d'une femme libre, légère et libérée, sans obligation, sans profondeur, toujours souriante et disponible. Mais cette liberté vendue est une cage dorée, car sans douleur, il n'y a pas de profondeur, sans frustration, il n'y a pas de maturité, sans individualisation. Il n'y a pas d'individualisation. Jung décrit ce processus comme une réalisation complète de soi, sans affronter sa propre ombre. La poussière éternelle doit mourir pour que la femme puisse naître. Mais cela exige du courage, et personne n'apprend aux femmes à être courageuses. On leur apprend à être belles, désirables et aimantes, mais pas le courage. Le courage est terrifiant. En conséquence, de nombreuses personnes tombent dans des cycles récurrents. Relations abusives, procrastination, aveuglement, car renoncer à l'enfant intérieur revient à briser un rêve et à affronter la réalité. Pourtant, Jung nous disait, la rencontre avec l'inconscient est toujours une crise, mais aussi une opportunité. Ce premier chapitre est un miroir, non pas pour juger, mais pour voir l'enfant blessé, pour voir la femme qui tente de naître et surtout pour voir qu'il existe une voie. Mais avant de s'engager sur ce chemin, il faut descendre, pénétrer dans le labyrinthe et explorer les racines invisibles de l'immaturité. Et c'est précisément ce que nous ferons dans le prochain chapitre, musique. Tout arbre fragile a une racine fragile, et toute femme qui craint de grandir porte en elle un substrat émotionnel où la confiance n'a jamais été correctement cultivée. La grand-mère éternelle n'est pas une décision consciente, c'est l'écho d'un passé qui résonne encore, quoique silencieusement, dans le présent. Car Jung disait que pour comprendre chaque comportement, il faut se tourner vers l'inconscient. Ce qui est oublié, refoulé ou jamais vécu devient une force invisible qui détermine les décisions, répète des schémas et nous retient captifs sans que nous nous en rendions compte. L'immaturité émotionnelle est donc le reflet de racines négligées. Et ces racines poussent souvent à la maison. Imaginez une fille qui a grandi sous la surveillance constante de ses parents. Tout était fait pour elle. La douleur était évitée, les erreurs corrigées avant qu'elles ne se produisent. Le monde était conçu pour qu'elle n'ait pas à souffrir. On dirait de l'amour. Et c'en est un, mais c'est aussi du contrôle. La surprotection se manifeste silencieusement. Tu ne peux pas la gérer. Tu as besoin de quelqu'un pour te sauver. Tu ne peux pas faire d'erreur. Alors elle grandit sans apprendre à tomber. Et si on n'apprend pas à tomber, on ne sait pas se relever. L'autonomie fait peur parce qu'on ne l'a jamais connue. La responsabilité est ressentie comme une punition. Le monde des adultes devient une forêt sombre qu'elle fuit comme un enfant, fermant les yeux devant un monstre. Mais le problème n'est pas toujours la protection. Parfois c'est l'inverse, l'abandon, la négligence, le rejet, la maltraitance. Il y a des femmes qui ont grandi trop vite, qui ont pris soin de leurs frères et sœurs, de leur foyer, et même de leurs propres parents, qui les ont écoutés retenir leurs larmes, tandis que tout s'effondrait en elles. Ces femmes ont appris à survivre sans faire confiance, à se défendre sans accepter, à se taire sans écouter. Et même adultes, elles attendent toujours que quelqu'un perçoive la douleur qu'elles ont appris à cacher, qu'un geste d'amour comble ces années de vide, qu'une relation qui leur donne du sens, qu'un nouveau départ guérisse leurs vieilles cicatrices. Mais c'est précisément ce qui n'arrive jamais, car aucun amour au monde ne peut combler le vide qui s'est ouvert en nous. Ces racines émotionnelles sont profondément ancrées dans une culture qui prône l'immaturité comme un idéal. Dès leur plus jeune âge, les femmes sont louées pour leur délicatesse, leur gentillesse et leur nature angélique.
Mais lorsqu'elles osent afficher leur confiance en elles sont taxées de difficiles, autoritaires et froides. La jeune fille apprend qu'être forte est dangereux, que l'épanouissement est aliénant et que grandir signifie perdre l'amour. Elle se crée ainsi une personnalité, une version modifiée d'elle-même, façonnée pour plaire, être acceptée et désirée, mais plus elle s'éloigne de son véritable moi, plus elle se sent vide. Cette personnalité est fonctionnelle, mais pas vivante. Elle sourit sur Instagram, mais pleure aux toilettes. Elle donne des conseils à ses amis, mais elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Elle obtient ce qu'elle veut, mais ignore ce dont elle a besoin. Cette déconnexion intérieure génère des symptômes: anxiété, procrastination, faible estime de soi, relations frustrantes. Et derrière tous ces symptômes se cache une douleur plus profonde. Elle aurait dû passer inaperçue, être désapprise, telle qu'elle l'a été. Elle n'a probablement jamais appris à s'aimer elle-même. Jung nous rappelle que, pour grandir, nous devons affronter l'ombre, ce qui a été banni de notre conscience, ce que nous nions en nous-mêmes par peur ou par honte. Et l'ombre de la femme immature contient souvent précisément ce dont elle a le plus besoin. Sa rage refoulée qui cache son courage, son ambition refoulée qui révèle sa force, sa solitude niée qui révèle sa liberté. Ce qui est effrayant, ce n'est pas de regarder les ombres. Ce qui est effrayant, c'est de continuer à faire comme si elles n'existaient pas. Une femme qui n'accède pas à son pouvoir inconscient vit dans un état de déséquilibre. Elle s'épuise à maintenir une image fragile et contrôlée. Elle se déçoit continuellement et accuse les autres de ne pas lui donner ce qu'elle craint au plus profond d'elle-même. Maturité, abandon, vérité. Il n'y a pas de sortie facile de ce labyrinthe. Il n'y a pas de raccourci, mais un fil conducteur peut vous guider. La conscience commence à reconnaître qu'elle répète des schémas. Lorsqu'elle reconnaît sa peur de grandir, lorsqu'elle sent que quelque chose en elle est refoulé, mais prêt à émerger, alors un voyage commence. Mais ce chemin est semé d'embûches, car grandir signifie renoncer à ses propres fantasmes et accepter que personne ne peut vous sauver. C'est admettre que vous êtes désormais seul responsable de votre propre guérison, peu importe à quel point le monde vous a déçu. C'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Une femme qui choisit de grandir ne devient pas parfaite. Elle devient authentique. À un moment donné, le fantasme cesse d'être une protection et devient une cellule de prison. Lorsqu'une femme regarde en elle-même et réalise que le conte de fées est devenu un cauchemar récurrent, elle a deux choix: continuer à dormir ou se réveiller. Le réveil de la femme immature ne se produit pas soudainement. Il commence par une agitation, un vague soupçon que quelque chose ne va pas. Elle ne sait pas exactement quoi, mais elle se sent incomplète. Sa vie mémorisée mais non vécue. Carl Jung disait que le processus d'individuation, la véritable maturation psychologique, commence lorsque nous prenons conscience de ce que nous sommes inconsciemment. C'est-à-dire lorsque nous cessons d'être de simples reflets de nos traumatismes, des désirs et des illusions des autres, et commençons à devenir qui nous sommes vraiment. Mais pour y parvenir, il nous faut renoncer à l'espoir que quelqu'un vienne nous sauver. C'est la douleur la plus douloureuse du poème, éternel. Laissez mourir le rêve du salut. Comprendre que le véritable amour n'est pas ce qui complète, mais ce qui trouve, que personne ne la porte dans ses bras et qu'au fond, c'est une bénédiction. Une femme qui commence à mûrir affronte ses ombres. Et, au lieu de fuir, elle s'assoit avec elle. Elle parle avec la colère qu'elle a évitée pendant des années, accepte la solitude qu'elle redoutait tant et retrouve son ambition, son courage, sa capacité à commettre des erreurs tout en restant précieuse. Elle commence à comprendre que l'âge adulte n'est pas une punition, mais une porte d'entrée. Ce n'est pas la fin de la liberté, mais le début de l'autonomie. Ce n'est pas la fin de l'amour, mais la possibilité d'aimer sans dépendance. Et peut-être pour la première fois, elle se demande « Qui suis-je si je ne cherche pas à plaire aux autres ?» Cette question est cruciale, car la maturité ne signifie pas devenir dur ou cynique, mais plutôt être honnête. Jung parlait de l'intégration de l'animus, l'énergie masculine inconsciente que chaque femme porte en elle, le pouvoir de décision, d'action et de confrontation. Les femmes immatures rejettent souvent cette force par peur de devenir trop masculine, froide et insupportable. Mais intégrer l'animosité ne signifie pas devenir masculin. Il s'agit d'unir intuition et détermination, sensibilité et fermeté, et bienveillance et pouvoir.
Il s'agit pour les femmes de comprendre qu'elles peuvent être douces et fermes, vulnérables et fortes, douces et affirmées. On appelle cet équilibre l'épanouissement. Mais il est impossible sans responsabilité personnelle. Une femme mûre sait que personne ne vivra pour elle, que ses erreurs passées ne justifient pas sa stagnation, que la douleur qu'elle ressent est réelle, mais qu'elle en fait ce qu'elle veut maintenant. C'est terrifiant, mais c'est aussi la porte de la liberté, car une femme éveillée n'a plus besoin de quémander l'amour. Elle choisit, construit, respecte son intuition, reste seule quand c'est nécessaire, s'autorise l'erreur et avance. Cette femme n'a plus besoin de cultiver une image. Elle n'a plus besoin de paraître jeune, parfaite ou charmante. Elle est simplement imparfaite, entière, pleine de vie. Elle peut même paraître étrange aux yeux du monde. Certains tenteront de minimiser sa force, d'autres s'éloigneront de son génie. Mais cela n'a plus d'importance, car elle est désormais elle-même. Et puis la féminité sauvage s'éveille, non pas comme un cri de guerre, mais comme un chant intérieur, une voix qui dit « Tu n'es plus perdu, tu es de retour ». La femme mûre ne fait pas exception. Elle est une possibilité, une renaissance. Elle ressent encore de la peur, de l'insécurité et de l'angoisse, mais elle ne s'en épanouit pas. Il se regarde dans le miroir et ne voit plus la fille qu'il attendait, mais la femme qu'il a choisie. Et comme l'écrivait Jung, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce voyage s'adresse à ceux qui sont las d'attendre, de romancer la douleur et de reporter la découverte d'eux-mêmes. Si vous êtes ici, peut-être que cet éveil a déjà commencé. L'immaturité n'est pas une erreur, c'est une étape. Cependant, elle devient problématique lorsqu'on la considère comme notre foyer. Peut-être avez-vous attendu des années le moment idéal, la personne idéale, l'environnement idéal pour vous sentir épanoui. Mais en vérité, ce moment n'arrive jamais. Il survient lorsqu'on cesse de se fuir soi-même. Carl Jung nous a rappelé que la véritable transformation se produit lorsque nous avons le courage d'affronter notre ombre. Et peut-être que votre ombre n'est pas si sombre après tout. Peut-être est-elle simplement lasse d'être ignorée. Peut-être veut-elle simplement vous montrer que votre force a toujours été là, simplement déguisée en faiblesse. Vous savez, j'ai dû réécrire ce scénario 3 fois. Dans la première version, j'essayais encore d'expliquer le thème. Dans la deuxième, je voulais que tout sonne parfaitement. Dans la troisième, celle-ci, je me suis laissé aller. Et quand elle est arrivée, elle est venue avec colère, douleur, soulagement, car j'ai réalisé que ce poème éternel vivait autrefois en moi et qu'il frappe encore, parfois à ma porte. Je vais vous dire une chose. J'avais une vingtaine d'années, quand j'ai réalisé que je choisissais toujours des relations dans lesquelles je me positionnais comme celle qui se soucie, qui comprend, qui attend. Mais derrière toute cette patience se cachait la lâcheté. J'avais peur d'être rejeté si je révélais ma vraie nature. La troisième fois que j'ai vécu cela, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré comme une petite fille. Et ce fut le début de mon éveil. Alors si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, si vous avez ressenti une boule dans la gorge, un sentiment d'agitation, une envie de changer les choses, félicitations. C'est la maturité en devenir. Dites-moi dans les commentaires quand vous avez réalisé qu'il fallait arrêter d'attendre quelqu'un et commencer à vous découvrir, ou quelle part de votre ombre cachez-vous encore au monde. Je serai là aussi à lire les longs commentaires, surtout les plus longs. Oh! Et si vous êtes arrivé jusqu'ici sans aimer, vous abonner ou partager, je ne peux que supposer 2 choses. Soit vous êtes un rebelle né, et dans ce cas je respecte cela, soit vous êtes un fainéant qui croit encore que la chaîne s'abonnera toute seule. Quoi qu'il en soit, appuyez sur le bouton. Ce n'est que le début. Et regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran. L'une d'elles s'adressera à une autre. Partie de votre psyché que vous avez évitée, mais je ne vous dirai pas laquelle. Découvrez-le par vous-même. Après tout, c'est ça grandir. À bientôt là-bas, ici ou en vous.